Bon, salut les mecs, je reviens pour une nouvelle intervention. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc l'intitulé de cette intervention aujourd'hui sera sur l'abattage rituel ou l'affaire de la viande halal. Donc comme la majorité d'entre vous, même moi j'ai été surpris de savoir que parce qu'en fait il y a cinq grands euh, groupes d'abattage en France, enfin sur la région, là je parle de la région Île-de-France. Donc et les cinq abattoirs, en fait, les cinq abattoirs, ils abattent tous. C'est que du halal, quoi. Donc j'ai été surpris d'apprendre ça déjà. Donc c'est-à-dire que t'es même pas obligé d'aller voir une boucherie musulmane pour trouver de la viande halal parce que toute la viande qui circule sur l'île de France, elle est halal. Tu rentres chez le boucher, là, là, là. Donc ouais, surpris, surpris, bien sûr. Donc bah, non seulement avec un truc comme ça, en fait, bah, ça, ça, ça nique le business des boucheries musulmanes, si tu vois bien, parce qu'il n'y a plus de raison d'aller voir une boucherie musulmane si tu peux aller acheter ça chez une boucherie, bah, la boucherie de ton quartier qu'on connaît, hein, là où il y a les têtes de porc, le saucisson, tu vois de tout, quoi, les boucheries françaises, normal. Donc d'un côté, ça c'est flippant quand même, genre, tu niques le business aux boucheries musulmanes, quoi, et aux boucheries juives. Mais bon, on mange toute la même viande, quoi, en fait. Donc voilà, et puis j'ai été surpris de pour la réaction, déjà on ne savait pas. Et puis le problème que ça a posé ici, là, aux Français, en fait, c'est, voilà, en fait, ils se sont sentis, je sais pas, il y en a qui disent que oui, non, ça les gênait pas plus que ça du moment qu'ils étaient au courant, mais il y en a d'autres, j'en suis sûr que non, ça les arrange pas du tout, et c'est leur droit aussi, tu vois, ils sont pas obligés de manger de la viande halal. Et donc voilà, et ce truc-là, il a été pris par Marine Le Pen, genre pour monter les gens contre la communauté musulmane, quoi. C'était pour récupérer de l'électorat. Et c'est complètement débile, parce que même nous, les musulmans, on savait pas. Donc je sais pas ce qu'elle nous reproche sur ce coup-là, surtout, parce que nous, on ne demande rien, en fait. Nous, on a un certain rythme d'abattage, et on doit manger sous certains, donc voilà, l'abattage rituel, en quoi ça consiste? Il faut que la bête soit tournée vers la Mecque, et puis le mec il prononce une prière avant d'égorger la bête en question. Ça peut être un chameau, un mouton, ça peut être ce qu'on veut, quoi. Et donc voilà, donc je voulais te parler hein, par rapport à ça, donc l'abattage rituel, et ça fait un sacré bordel et tout. Il y a eu même un reportage sur Envoyé spécial et te montrait la différence en fait, bah, parce qu'il y a eu des infections et puis ils disent que l'abattage rituel il était plus, comment dire, euh, ces infections-là en fait, l'abattage rituel pas il les accélérait en fait, il augmentait le risque, tu vois, parce que ils ont montré sur des schémas que c'était quoi la principale différence. Mais bon, moi je pense qu'il n'y a jamais eu de plainte, quoi que ce soit, par boucherie musulmane sur des bactéries telles. Et au contraire, en fait, les bactéries là, c'est pas dans des boucheries qui sont venues, c'est sur des grosses chaînes industrielles. C'était sur des steaks hachés congelés, donc rien à voir avec les boucheries musulmanes. Donc voilà, ça avait fait un tel tollé que même nous, bah, en tant que enfin, les musulmans qui ont découvert ça, on savait pas, quoi. Donc, tu t'imagines. Et en fait, la raison, c'est que l'abattage en mode rituel, ça leur revenait moins cher aux grands abattoirs. En fait, c'est une affaire de gros sous, de fric. Et c'est pour ça que je dis à Marine Le Pen qu'elle a tort, en fait. Elle devrait revoir son système, elle devrait revoir bah, les mecs qui se font du business. C'est ça qui contrôle, c'est ça qui va pas. Rien à voir avec la confession musulmane, une fois de plus. Eh oui. Et donc voilà, donc ça prête à amalgame, tu vois, donc il faut éclaircir les choses, tu sais très bien comment les gens sont en France, une islamophobie comme ça, là, dans l'air, tu la sens, c'est incroyable, c'est incroyable.
Mais bon, je ne dramatise pas non plus, hein. Il faut rester calme, il faut parler, parce que tout vient avec la conversation, tu comprends. Là, il est quelle heure? On est le 1er mai 2012, il est 7h41, tu vois, donc je suis très matinal, hein. Normalement, le 1er mai, c'est le jour comment dire, de la grasse matinée, tout le monde dort. Voilà, justement, hein, c'est dehors, tout est calme, tout le monde dort. Et moi, je suis là au poste, c'est normal, hein, ceux qui travaillent pas, bah, ils se réveillent le jour où personne ne travaille. Donc voilà, je sais pas si on peut parler de travail utile, là, ou je sais pas ce qu'il avait dit le président, là. Le travail, le vrai travail. Donc il est là le vrai travail, c'est quand les gens ils dorment à 7h41 parce que ça leur fait une petite grasse matinée dans leur semaine bien dure, ils le méritent, ils sont bien en train de travailler, il faut en profiter. Donc voilà, et voilà, je voulais vous parler de ça, comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, de cette histoire d'abattage rituel. Du coup, ça a posé problème chez d'autres communautés, la communauté juive notamment, eux aussi ils mangent cachère. Et il faut le savoir, nous les musulmans, on peut manger chez les boucheries juives. C'est, euh, comment dire, on a le droit. Comment ça se fait, comment ça se fait? En fait, c'est simple, c'est l'abattage halal, l'abattage rituel. Il faut juste sacrifier la bête au nom de Dieu. Voilà. Le principe, il est assez simple, quoi. Quand tu sacrifies la bête, tu la sacrifies au nom de Dieu. Bah, d'où ça doit venir? Bah, probablement de la culture en pays islamique, quand on faisait des abattages au nom des statues, de l'époque, des idoles. Et donc je pense que ce truc-là, c'est ce but-là, quoi. C'est que la bête que tu fais, la bête que tu égorges, c'est une offrande à Dieu quelque part. Même si c'est toi qui la mange. Donc ça vient de là. Donc, c'est ça la principale différence. Pourquoi nous les musulmans on peut manger la viande cachère selon le rituel juif, c'est ça, c'est la simple différence. Donc je sais pas, pour les chrétiens, s'il y a un mode d'abattage chrétien, est-ce que c'est dans leur livre? Est-ce qu'il y a dans la Bible un mode d'abattage particulier qu'on ne connaîtrait pas, ou peut-être qu'il n'existe même pas, c'est peut-être pour ça. Et donc voilà, il disait en fait que dans le mode d'abattage, il fallait que la bête elle soit étourdie avant de l'égorger, il faut qu'elle soit inconsciente. Et est-ce que ça, c'est en contradiction avec l'abattage rituel? Est-ce que, par exemple, une bête qu'on aurait étourdie et égorgée au nom de Dieu, est-ce que c'est halal ça? Je sais pas. Moi je dirais que logiquement oui. Je sais pas si dans l'abattage rituel c'est préciser que la bête soit consciente. Ça je sais pas. Je lui dis juridique. De ma part, hein, je sais pas. Je vais faire des recherches, je vais voir. Je lui dirai quoi. Et donc voilà, dans ce cas-là, si le fait d'étourdir une bête et de l'égorger ensuite selon... Parce que c'est ça qui pose problème en fait. Enfin, il y a ça aussi, il y a aussi un autre problème. C'est genre parce qu'eux ils les égorgent pas, ils les saignent les bêtes. C'est ça en fait. Et en les saignant, il y a, comment dire, l'œsophage de la bête, il doit être serré pour pas que ce qu'il y a dans l'estomac de la bête en fait se mélange avec le sang et puis touche la viande ici, du coup de l'animal. C'est ça en fait. Euh, donc voilà. Mais voilà, par contre, nous c'est bien précisé qu'il faut égorger. Donc si le problème de que la fête, faut qu'elle soit étourdie ou pas est résolu, et il se pose ce problème là. Et eux ils les égorgent pas, ils les saignent. Alors que nous c'est égorgé quoi. Et vous savez, on prête comment dire, et je sais pas si c'est vraiment des tests fiables ont été faits pour ça, mais on dit que
que quand on égorge une bête, en fait, ça permet de faire, bah, de toute façon, le sang il va sortir d'une manière ou d'une autre, mais quand on les saigne, c'est juste le sang c'est le sang de la blessure qui va saigner, pas le sang de tout le corps. Alors que quand on les égorge, en fait, on ne touche pas à la moelle osseuse. La moelle osseuse, elle est toujours connectée avec le corps. Et vous savez que quand le sang il sort, le cerveau de l'animal, il a toujours besoin de. Il appelle le sang en fait. Ça fait qu'il appelle tout le sang du corps et le sang il est éjecté de tout l'animal. Ça fait qu'il ne reste pas de sang dans la viande. On dit que ça c'est plus sain. Ça évite les bactéries justement. Mais c'est encore. C'est ce qu'on dit. C'est pas vraiment prouvé scientifiquement. Bon voilà, je vais pas m'étaler, ça fait 10 minutes, j'ai même dépassé 10 minutes, normalement je devrais pas. Et voilà, dites-moi ce que vous en dites, j'en ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là, je voulais juste en parler avec vous. Et puis voilà, une petite intervention. Allez les mecs, à la prochaine, ciao.